Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le mardi 15 juillet et je voulais revenir sur l'action Schneider Electric. Alors avant de commencer, je voulais vous préciser tout de même que j'étais en dividende ajusté. Donc ça pourrait expliquer les écarts par rapport à vos graphiques si vous en aviez. Alors, nous sommes tout d'abord en daily. Et ce que je voulais voir avec vous d'abord, c'était l'aspect résistance. Donc, vous avez la moyenne mobile 200 jours en marron, la beige, qui fait résistance depuis le 28 mai environ, et qui continue à le faire. Donc, comme elle est plate ici. On a la moyenne mobile de 50 jours qui remonte, donc à voir si ça se croiserait, ou si ça sera un faux croisement et ça repartira à la baisse. Mais on va voir ça après. Donc, au niveau résistance, on voit que le niveau autour de 230 a été travaillé. Donc on le voit là, ici. Ici, ça servait de support. À nouveau résistance là, et résistance depuis fin mai. Ensuite, en termes de niveau Fibonacci, je vous ai tracé un Fibo entre l'ATH ici et le point bas qui a eu lieu le 7 avril, normalement. Attendez. Oui, c'est ça, le 7 avril. Donc si je raffiche le Fibo, donc je vais sélectionner, je vais y arriver. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que on bloque sur le 61%. Donc le niveau de résistance, en fait, horizontal, correspond à un retracement de 61%. Donc c'est un niveau critique. En gros, si on repart à la baisse, ça veut dire que la baisse se poursuit. Si par contre on casse à la hausse, au-delà du 61%, normalement on réattaque l'ATH. Donc c'est vraiment un niveau clé à ce niveau-là. En termes de résistance aussi, je vous ai tracé aussi une oblique baissière, en rouge. Donc là, on est légèrement au-dessus sur ce point daté... Alors attendez, c'est le 20 février. Et j'ai tracé par rapport à la mèche qu'on a eue le 10 juillet. Donc à voir s'il est pertinent, parce que effectivement j'ai tracé entre deux points, le troisième, il n'est pas très précis. Donc à voir. Donc on a 4 résistances. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on attend des résultats le 31 juillet. Donc je pense que l'action est en attente de voir ce que va publier la société. Mais ce qu'on peut observer aussi, c'est que, effectivement, on est dans un range, alors peut-être on est dans un plus grand range entre 210 et 230 environ, mais je vous ai d'abord tracé ce range-là, plus petit, avec ce rectangle orange, et donc s'il casse à la baisse, on ira chercher environ les 210. Et autre point que j'ai observé, c'est qu'on aurait potentiellement un double top, voire un triple top. C'est pas tout à fait clair. Donc 1, 2. Alors est-ce que ça, ce serait un top ou pas à voir? Mais donc si on a un double top et qu'on casse la ligne de coup qui est située environ, alors là, je vous l'ai mise à 211 environ, on irait voir plus bas et potentiellement on irait sur les niveaux 192 là. Donc on va dire 190 €. Donc voilà, alors on est vraiment à la croisée des chemins, parce que soit on casse vers le haut et puis effectivement on peut aller espérer retourner vers les 268 au niveau de la TH. Sinon, retour potentiel aux 190. Donc il va falloir être patient. Nous sommes donc, je vous ai dit, le 15 juillet. Voilà, donc il y a encore 2 semaines à attendre environ pour savoir ce qu'il en sera. Donc je pense qu'il y aura des fuites avant les résultats. Donc on aura déjà des mouvements à la hausse ou à la baisse, peut-être quelques jours avant, quoi. Donc patience, et puis voilà ce que je voulais partager avec vous. Faites attention à vous sur les marchés, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.